Voilà, mesdames et messieurs, on a parcouru la toile pour essayer de voir les différentes unes qui ont paru et qui ont traité de ce sujet, de la réaction de Marbrise, de la sortie de Marbrise. On a également eu quelques réactions des uns et des autres sur la toile, des réactions plus ou moins unanimes sur la toile par rapport justement à la protection de l'icône Samuel Eto'o. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mesdames, Messieurs, laissez vos avis en commentaire et réactions en commentaire. Ce que j'en pense, moi, si vous voulez, je sais que beaucoup de personnes là, vous entendez ma réaction, entendez ce que je veux dire, pour m'insulter encore, pour balancer des insultes et me traiter de tout ce que, de tous les noms d'oiseaux, hibou, tout cela, etc., etc., clochard, tout ce que vous voulez. Moi, ça me laisse à transept. Face à ce type de situation, ma réaction peut être comprise ou alors peut s'exprimer sous deux prismes. Je peux donner un avis en tant que Camerounais et donc comme compatriote de Samuel Eto'o, et je peux également donner un avis comme quelqu'un qui analyse l'actualité sans forcément des partis pris, qui se sert de ce qu'il y a comme fait pour essayer de tirer des conclusions. Donc, à ce niveau, vous avez suivi la réaction de Bernard Tutan. Bernard Tutan, il a parlé comme un patriote, comme un compatriote. Il y a beaucoup de passion aussi, mais il y a surtout le désir, la volonté de réclamer que l'icône, la légende, soit protégée. C'est tout à fait normal. Il a dit que ce n'est pas les petits entraîneurs qui font les lions, c'est les lions qui font les entraîneurs. Il a dit que Pierre Lechantre n'était rien et que Claude Roy n'était rien. Bon, j'espère qu'ils vont apprécier. Il était rien avant de venir chez les lions. Bon, il n'avait pas un palmarès, ça c'est clair. Il n'était pas très connu, parce qu'il faut dire que Pierre Lechantre quand même, il n'était pas connu. Il faut dire aussi que Claude Roy, c'est vrai que Claude Roy, quand il arrive en 85, il venait de se faire licencier, je crois que c'était euh, Grenoble, à Grenoble, un petit club là, je crois que ça devait être en deuxième division. Donc, c'est grâce au Lyon, il faut se dire la vérité, qu'il a eu cette notoriété. Mais maintenant, c'est pas aussi tous les entraîneurs qui sont arrivés chez le Lyon et qui ont connu des succès. Toujours parce que ce qui revient de façon constante dans les analyses, c'est qu'on vous dit que cette équipe de Lyon, si elle est disciplinée, si l'environnement est favorable, s'il n'y a pas de pollution, si l'environnement n'est pas pollué, cette équipe peut aller très loin et peut faire des grandes choses. Ce qu'on déplore souvent chez les Lions, c'est bien évidemment le fait qu'il y a toujours des choses qui se passent, si ce n'est pas avec les interférences et si ce n'est pas avec les interférences et les ingérences des ministères de sport, de ceci, cela, des responsables des fédérations qui polluent un peu l'atmosphère, au son de cette tanière, ça peut aller très loin. Donc, aujourd'hui, Marbris est un entraîneur qui semble avoir été nommé sur la base de sa capacité à être indépendant ou à avoir du répondant face à ce qu'il peut qualifier de volonté d'ingérence de tel ou de tel. Et il le fait savoir. Il passe son temps à rappeler que c'est lui qui décide. Il passe son temps à dire, est-ce qu'il le dit pour rien? Je pense que Marbris a dû être briefé. Il a dû être briefé sur le Cameroun avant d'y arriver. On lui a dit un certain nombre de choses. Et lui aussi, en arrivant au Cameroun, il est arrivé avec des a priori, donc il savait à quoi s'attendre et il est venu au combat, entre guillemets. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas forcément. Est-ce que cette interview en elle-même est une bonne chose? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je vous dirais non. Parce que si nous sommes dans un contexte normal, effectivement, on ne peut pas admettre que l'entraîneur de l'équipe nationale, de la sélection, Fagnon, puisse tenir un tel discours, puisse dire ce type de choses sur une légende du football, du sport de façon générale, une icône africaine. C'est-à-dire que là, je parle comme
compatriote comme le Camerounais. En réalité, ce n'est pas normal. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire que ce n'est même pas admissible. Il faut qu'on soit d'accord. Si nous sommes dans un contexte bien normal, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'insiste bien sur contexte normal. Parce qu'après, je vais dire autre chose. C'est là où les gens vont tomber sur moi. Bon. Donc, si nous sommes dans un contexte normal, ce type de choses peut valoir même carrément l'éviction, le licenciement. Ben oui, parce que quand un entraîneur s'en prend ouvertement à son président de fédération, ça veut dire que la collaboration n'est plus possible. La collaboration, c'est plus évident. Bon, sauf si on vient nous dire après que cette interview est fausse, voilà, c'est une invention, c'est une fabrication. Bon. Mais si l'interview est vérifiée, si elle est authentique, il y a problème. Il y a problème. Ça veut dire que Fabrice est allé très loin. Il est allé très loin, au-delà de ce qu'il pouvait dire. Parce que on peut comprendre qu'un entraîneur cherche à être indépendant, à avoir son autorité, et qu'il ne veuille pas que les responsables des fédérations et autres personnalités d'un pays empiètent sur son travail, sur son boulot, sur ses choix. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Parce que dans son interview, parce que je lui ai dit qu'on ne peut pas lire tout l'interview, c'est vraiment, c'est long, c'est bon. On ne peut pas tout lire, mais de façon générale, il revient sur ce genre de choses-là, quoi. Parce que, voilà, quand il évoque même Rigo Besson, il dit que Rigo Besson, voilà, ne pouvait pas parler, ne pouvait pas répondre à ça. Etofis entrait dans le vestiaire, faisait tout, changeait tout, et lui, il observait. Donc, de façon de dire simplement que Rigo Besson était une girouette. Parce que là, c'est un peu comme une insulte à l'égard aussi de Rigo Besson, son prédécesseur, parce que quand vous respectez votre prédécesseur, vous ne dites pas des choses comme ça sur lui. Donc, ça, c'est dans le cas où, franchement, nous sommes dans un cadre, dans un environnement, dans un contexte tout à fait normal, où tout se passe bien, où tout est à sa place, où tout respecte les normes. À ce niveau, on aurait pu dire Marbrice, démission. Marbrice, démission. Et cette phrase aurait tout son sens, parce que on serait véritablement dans l'insubordination. Et voilà, c'est... Parce que même sous d'autres cieux, ailleurs, ça se passe pas comme ça. On aurait pu dire aussi que, bon, oui, on ne peut pas venir aussi manquer de respect à des légendes d'un pays. Quand on vient dans un pays, comme le Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays en fait, il y a toujours des légendes locales. Il y a des joueurs qui ont fait des carrières extraordinaires qu'il faut respecter. Absolument, qu'il faut respecter. Et pour une meilleure collaboration. Maintenant, maintenant, j'ai envie de dire, voici là où l'acteur meurt. Voici là où l'acteur meurt. Parce que je sais que les gars ne vont pas me louper, hein. Ils vont pas me louper. Mais je vais quand même dire ce que je vais dire. Que ça plaise ou non à certaines personnes. Bon, parce que dans cette vie, on doit prendre des risques. Il faut dire des vérités pour changer des choses. Le contexte est tendu. Le contexte est tendu. C'est pas pour justifier. C'est pas pour cautionner. C'est pour expliquer. C'est pour comprendre comment est-ce que ça a pu arriver à ce niveau-là. Au cas où c'est avéré. Au cas où cette interview est avérée, je dirais simplement que c'est la conséquence d'un contexte dégradé, détérioré, un contexte pourri par des querelles internes, par des guerres entre des hautes personnalités de ce pays, de façon générale. Je dis bien des hautes personnalités, de façon générale. Compreneurs comprennent. Les compreneurs ont compris. Les hautes personnalités. C'est-à-dire que ça va même au-delà du football souvent. Parce que vous ne comprenez pas. Parce que quand on dit des choses, vous croyez que c'est juste des inventions. Il y a dans ces affaires, au-delà de la sphère du football, il y a des guerres de clans. Il y a des guerres de clans. Il y a des gens qui s'affrontent en se servant de cette affaire de football, en se servant de ces gens. Voilà. Pour régler le compte. Pour atteindre le camp en face, tout ça là. Donc voilà. Il faut comprendre que le contexte est donc pollué dans ces choses-là. Le contexte est donc pollué avec ces choses-là. Les affaires de hautes instructions, les vraies hautes instructions, les fausses hautes instructions, il y a tout ça dedans.
Parce que, aujourd'hui, le vrai problème, justement, c'est de se demander comment Marbrice ne respecte pas sa hiérarchie. Le président de la fédération, avec cette sortie, il démontre que il n'a pas de respect, en réalité, pour sa hiérarchie, pour le président de la fédération quand même de football. Mais, comment est-ce que un entraîneur peut arriver dans un pays et ne respecte pas le président de la fédération? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut avoir causé cela? Moi, je dirais tout simplement que il est arrivé dans un pays où le président de la fédération, ex-gloire du football, légende, vedette, est en foi avec le ministre des Sports. Le ministre des Sports qui l'a nommé. Le ministre des Sports qui l'a recruté. Donc, pour ne pas dire l'État, le gouvernement. Parce que Marbrice, pour ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, au Cameroun, d'après la convention 2015 signée entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports, justement, le ministère des Sports, ou alors l'État, a cette possibilité aussi, en plus de la fédération, de nommer un entraîneur, de recruter et de nommer un entraîneur, de le payer. Pour ceux qui nous suivent depuis l'étranger, au Cameroun, c'est l'État qui paye tout ce qui concerne les Lions, tout ce qui concerne les Lions. L'entraîneur, c'est l'État qui paye. Bon, il y a les gens de la coordination, ça c'est l'Africa Foot qui, normalement, qui doit s'en charger. Voilà. Et je dis, l'entraîneur, c'est l'État qui paye, qui recrute, qui paye. Les joueurs, c'est l'État qui paye les primes, qui fait tout. Donc, à ce niveau, quand le ministre des Sports, l'État, de façon générale, recrute Marbrice, il y a des réactions au niveau de l'Africa Foot. Le président de la fédération n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Et c'est là encore le début d'un autre chapitre, un autre épisode dans leur relation toujours tendue, dans leur rapport tumultueux, parce qu'on se rappelle qu'en 2022, la nomination de Robinson aussi, c'était la même chose. Il y avait toujours des débats. Il y avait des lettres qui circulaient de partout, entre les deux instances, les deux entités et les deux personnalités. Donc, la nomination de Marbrice déterre cette rage de guerre entre ces deux protagonistes et on assiste encore à des querelles, à tout ça. Et Marbrice arrive dans ce contexte-là où il trouve un ministre des Sports qui se chamaille avec un président de fédération. Les deux sont ses hiérarchies en principe. Les deux sont ses hiérarchies. Mais il a été recruté et nommé par le gouvernement, par le ministère des Sports, par le ministre des Sports. Donc, ce qui se passe, c'est que, en réalité, Marbrice semble se sentir beaucoup plus redevable et il pense avoir pour patron, pour seul patron, entre guillemets, le ministre des Sports, à qui il doit rendre des comptes, puisque c'est lui qui l'a nommé. Puisque, quand le ministre des Sports l'a nommé, le président de la fédération n'était pas d'accord. Le président de la fédération n'était pas d'accord. Et d'ailleurs, par la suite, le président de la fédération avait changé le staff, avait proposé notre staff, en maintenant Marbrice. Mais avant ça, il avait d'abord fait comprendre que Marbrice, non, il n'était pas d'accord. Donc, et puis, la scène surréaliste qui se passe, je crois que c'est le 28 mai, du côté de Tinga, au siège même de la Fédération camerounaise de football, n'a pas arrangé les choses. Elle n'a pas arrangé les choses. Et je pense que ce monsieur, cet entraîneur, Marbrice-là, a encore ça en travers de la gorge. Il n'a pas encore oublié, il n'a pas encore digéré ça. Le président de la fédération aurait pu se comporter autrement ce jour-là. On assistait à quelque chose de terrible. C'est-à-dire que quand vous avez vu les comptes rendus des différentes plateformes à l'étranger, les journaux, les chaînes de télévision, les chaînes de sport aussi à l'étranger, on semblait quand même être surpris, étonné, et même déçu, quelque part, par cette attitude-là du président de la Fédération camerounaise de football. Parce que, voilà, en tout cas, c'est un humain, il est humain comme tout le monde, nul n'est parfait, il s'est lâché, et voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. C'était pas du tout agréable à voir et entendre. On criait de partout, on s'insultait, on faisait des chantages, on menaçait, on virait des gens, on demandait à telle personne de partir, de ne pas revenir, et tout, et par la suite, quelques jours après, on s'est excusé. Les deux protagonistes les deux acteurs se sont excusés. Mais, est-ce qu'ils ont digéré? Est-ce qu'ils ont véritablement avalé? Parce que par la suite, après les excuses,
il y a encore eu des épisodes ponctués de bras de fer pour le match des Lions au Cameroun. Contre le Cap-Vert, il y a eu des épisodes, il y a eu des tensions. Par la suite, même en Angola, il y a encore eu des tensions. Est-ce que Marbrice a digéré tout ça? Est-ce que lui, il s'est dit qu'il tourne la page? Il est donc allé se confier à un journal. Il est allé se confier à un journaliste qui lui posait des questions. Et son défaut à ce niveau-là, c'est d'avoir été trop honnête, de s'être trop livré, de s'être trop confié. Il aurait pu être hypocrite comme beaucoup de Camerounais, dire que tout va bien et dire que non, il n'a aucun problème avec Samuel Eto'o et passer dessus. Là, on n'aurait pas eu ces mots de tête-là. Aujourd'hui, ça va dans tous les sens et voilà. Parce que parfois aussi, dans ce genre de choses, beaucoup aiment bien l'hypocrisie. C'est-à-dire que, voilà, qu'on dise que tout va bien, qu'on n'a pas de problème et tout ça. Parce que pour préserver au moins l'ambiance dans les vestiaires. Parce que ce type de sortie peut aussi avoir des conséquences, des répercussions sur le vestiaire. Oui, parce que là, c'est carrément la rage de guerre qui est déterrée entre ces deux. Comment sera la collaboration par la suite? En réalité, quand on arrive à ce type de situation, d'un côté ou de l'autre, on attend que l'autre parte. En réalité, parmi ces deux personnes, à un moment donné, on peut pas continuer avec les deux en même temps. La collaboration n'est pas possible. C'est difficile. L'homme doit partir. L'homme doit partir. L'homme doit, je sais pas lequel, mais voilà. Dans un pays normal, on aurait peut-être réagi et peut-être licencié l'entraîneur. Dans un contexte normal, où tout se passe bien. Maintenant, nous sommes dans un contexte où le président de la fédération lui-même, avec sa tutelle, qui est le ministère des Sports, ça ne va pas bien. C'est tendu. Si on parle de respecter, à ce niveau-là, il faut aussi du respect vis-à-vis de X ou de Y. Mais c'est pas ce qu'on, on n'a pas l'impression que c'est ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit, et voilà. Un entraîneur qui arrive de nulle part, c'est vrai qu'il n'a pas le palmarès, il n'a pas, voilà, et il arrive, il voit comment vous faites vos guerres là entre vous, comment vous vous insultez tous les jours, comment vous vous battez, vous vous chamaillez pour le contrôle des lions. Et lui aussi il pense qu'il a ce pouvoir, il a cette possibilité-là, il a ce droit-là aussi, d'entrer dans vos batailles et de prendre d'abord son parti, et puis de vous dire aussi que lui-même là, on ne lui dit pas n'importe quoi, on ne lui fait pas n'importe quoi. Donc voilà, en substance, un tout petit peu, si nous étions dans un contexte autre, si nous étions dans un autre contexte où tout est à sa place, où tout est respecté, où les gens sont respectés, où les légendes, toutes les légendes, pas une seule légende, sont respectées, voilà, j'aurais dit que c'est une sortie complètement désastreuse, catastrophique. Bon, ben voilà, voilà. Je pense toutefois que, en réalité, l'État du Cameroun, ou le ministère des Sports, devrait recadrer Marbrice. S'il doit poursuivre l'aventure avec des Lions, il doit au moins être recadré et peut-être blâmé, peut-être sanctionné aussi, je sais pas, peut-être sanctionné sur le plan financier, tout le reste. Mais voilà, parce que il s'est attaqué à une légende d'un pays, il allait un peu loin, même s'il avait des choses à dire, c'est pas forcément de cette façon-là qu'il pouvait dire ces choses-là. Mais il faut aussi s'interroger. Les anciennes gloires, beaucoup de footballeurs camerounais n'ont pas fait de sortie pour soutenir Eto'o, pour contester cette sortie de Marbrice. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des vraies questions. Pourquoi ces légendes, pourquoi d'autres sportifs ne font pas des sorties aussi pour dire, bon, Tutan Bena, il a fait sa sortie, mais on sait qui est Tutan Bena. Tutan Bena, lui qui dit que celui qui peut tenir la main de Marbrice et le sauver, c'est Eto'o. Bon, je sais pas de quoi il parle, sauver, parce que dernièrement, il a dit que il soutient Eto'o parce qu'Eto'o lui a donné 30 000 € il y a quelques années. Bon, ben voilà, quand quelqu'un dit ces choses-là, vous pensez que il ne peut pas forcément dire des choses parce que il est dans la logique des choses. Il va toujours être guidé, orienté par ses intérêts. Ben voilà, nous, on n'a aucun intérêt dans ça. On n'a aucun intérêt. On n'y gagne rien. Donc, on peut parler, on peut dire ce qu'on pense. Nous n'avons aucun intérêt, on ne gagne rien dans ça. Donc, ceux qui gagnent des choses, ceux qui vont s'aligner à gauche, à droite,
devant les guichets pour percevoir, je sais pas quoi. C'est leur problème. Nous, on dit ce qu'on pense être la vérité, la réalité, la vraie information, la vraie actu. Tout ça, ça découle hein, d'une prise de contact très, très houleuse, très désastreuse et très explosive entre le président de la fédération et l'entraîneur Marbris, ainsi que le contexte au Cameroun, le contexte qui veut que, voilà, le président de la fédération et le ministre des Sports soient en conflit permanent dans les discussions, dans les crépages de signaux, tout ce que vous voulez. Et ben voilà, forcément, ça rejaillit sur presque tout aussi, ça rejaillit sur les autres. Il y a quelques jours, quelques semaines, c'est Goudou qui a fait une sortie pour dire que le président de la fédération ne devrait plus entrer dans les vestiaires. Voilà, on a dit ce qu'on a dit. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui fait une sortie pour encore critiquer le président de la fédération. Il y a quelques jours, c'est le président de la CAF qui a demandé au président de la fédération de travailler en synergie avec le ministre des Sports. Donc, vous comprenez que le contexte au Cameroun actuellement, dans le milieu du sport, du football, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et cette sortie de Marbris, ça illustre ce gros malaise, ce gros problème qui existe dans le football camerounais aujourd'hui. Oui, nous sommes d'accord qu'il faut respecter les légendes. Mais toutes les légendes, pas une seule légende, toutes les légendes au Cameroun, on en a pas mal comme ça, il y en a beaucoup. Je continue à dire que la scène du côté de Tinga, le 28 mai, entre le président de la fédération et cet entraîneur qui venait d'arriver au Cameroun, c'est quelque chose, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Moi, dans tous mes cauchemars, je n'aurais pas vu, je n'aurais pas imaginé une telle scène. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était incroyable. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? En tout cas, on est impatient de savoir ce qui va se passer. Mais après ce que nous avons lu dans cette interview, je pense que une réunion de crise s'impose. Il faut que les gens s'asseyent autour d'une table et discutent et échangent. Il faut que l'État, plus que jamais, intervienne dans ce dossier pour essayer de remettre les choses à leur place et dire à chacun quel est son rôle et quel n'est pas son rôle. Dire à chacun quelles sont ses limites, ce qu'il ne doit pas traverser. Ou du moins, si nécessité s'impose, peut-être dire à X ou à Y de rester dans son coin et que l'autre reste dans son coin. Ou même débarquer si nécessité s'impose, dire que bon, étant donné que les rapports de la collaboration est impossible entre vous deux, Monsieur Marbris, bon, veuillez libérer les lieux, veuillez, voilà, c'est ce qui serait passé dans un pays où le contexte est normal, le contexte n'est pas autant pollué de tous les côtés. Donc voilà. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette vidéo portant sur l'interview lunaire et incendiaire de Marbris dans les colonnes de ce magazine belge DHNet Sport. Voilà, on essayait de parcourir la toile pour voir la réaction des uns et des autres. Et vous avez la possibilité de laisser également vos réactions en commentaire, que vous soyez d'accord ou non avec nos analyses. Vous pouvez laisser vos commentaires, bien évidemment. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.